tu m'as apporté le pain. Il ne manquera plus de farine dans ta maison. Lui voulait manger pour mourir. L'homme de Dieu lui a dit, donne-moi ce que toi tu crois. Et après ça, c'est la mort. Laisse-moi te dire, quand tu crois que c'est fini, c'est que ça commence. Amen. Dans ta vie, quand tu vois que c'est fini, c'est que ça commence. Amen. Parce que la fin de ta vie, c'est le début de Dieu. Amen. La fin de tes pensées, c'est l'introduction des pensées de Dieu. Amen. La fin de tes moyens, c'est la prise en charge de Christ. Amen. Il n'y a pas de fin quand il y a Jésus. Amen. La fin, c'est quand Jésus te prendra dans son repos. Jamais Jésus, c'est qu'il aime toujours que ses enfants arrivent au bout de leurs pensées pour démontrer sa grandeur. Amen. Quand tu vois que tout arrive à devenir noir, sois dans la joie et dis à Dieu, la pluie de Dieu va tomber. La pluie de Dieu va s'abattre sur toi. Deuxième type de sacrifice. Cette femme, premièrement, lorsqu'elle fait le sacrifice, c'est que Élie lui dit, il ne manquera plus rien jusqu'à la rentrée des pluies. Mais nous avons encore une qualité de sacrifice qui s'est faite par l'inspiration de l'homme lui-même, par la motivation de l'homme. C'est-à-dire, tu te lèves, tu sens que je dois faire quelque chose aussi. Cet sacrifice est appelé le déclenchement des faveurs. Tu fais ce sacrifice pour déclencher une faveur, pour déclencher une bénédiction. Tu te sacrifies pour une bénédiction. Tu te sacrifies pour déclencher la faveur de Dieu. Sacrifie-toi quand il faut pour déclencher la faveur de Dieu. Sacrifie-toi quand il faut pour déclencher la bénédiction de Dieu. Quand tu sens que ça ne va pas, va vers Jésus. Amen. Il y a des gens qui n'attendent pas, mais qui vont vers Jésus. Alléluia. Amen. Là, nous commençons tout d'abord par Abraham. Abraham était assis dans sa maison. Et il passait devant sa maison 3 personnes. Ces 3 personnes, Abraham s'est dit, certainement ceux-là sont des serviteurs de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Dieu ne lui avait pas dit, c'est moi ton Dieu. Dieu était un passager. Je vais te dire, quand Dieu vient chez toi, il sera passager. Mais c'est à toi de saisir l'opportunité. Amen. Je te dis encore, quand Dieu t'envoie quelqu'un, sache-le que la personne a quelque chose pour toi. Mais c'est à toi de découvrir la chose et de saisir l'opportunité. Ne laisse jamais l'opportunité te passer. Quand tu vas dans un séminaire, tu rencontres un service, tu as de l'argent, va sceller. Quand tu vois un homme de Dieu, tu as l'opportunité, fais quelque chose. Bien-aimé, tu t'approches des bénédictions. Quand Dieu t'envoie un serviteur, il ne te dira pas je l'envoie. Tu verras seulement quelqu'un passer. C'est ton intelligence qui va déclencher quelque chose pour toi. Ne faut pas rater l'opportunité de Dieu quand Dieu le crée, quand Dieu le proclame. C'est pourquoi je bénis beaucoup notre maman Esther. Tel qu'elle a accepté que ce service se fasse dans sa maison, dans sa parcelle, c'est que cette maman s'est attirée de bénédiction. Amen. Et une bénédiction qui va perdurer. Parce que la Bible nous dit quoi? Les centenaires romains avaient seulement construit la maison. Mais quand la douleur était venue après, le peuple avait dit, il mérite que l'accord de cela. Aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai vu de l'eau. Je n'ai même plus pensé. Je suis sorti, j'ai regardé maman. J'ai dit, maman, je savais, maman, de l'eau que j'ai vu, ce sont des miracles. Ce sont les miracles de maman. C'est maman qui a puisé de l'eau, qu'il a réservé pour moi, il a donné à Mardoché de mettre à la maison. Son nom à elle, qu'il a puisé pour moi. Pendant qu'il pleuvait, avec l'Upen, où il n'y a pas de l'eau, mais il te garde de l'eau. C'est une bénédiction. C'est qu'elle a compris quelque chose. Elle a besoin de le saisir. Que Dieu le lui donne selon sa foi. Amen. Et selon son bon cœur. Qu'il le reçoive. C'est ça avec Dieu. Abraham avait vu des gens passer. Personne ne lui avait dit. Mais regardez l'exercice. Dieu est au milieu. Le premier et le deuxième. Pendant qu'Abraham arrive, si Abraham était venu du côté droit, l'Abraham ne s'est pas genoué au premier, ni à celui qui était au coin. C'est juste celui qui était au milieu. Sois révélé pour connaître qui est qui, bien-aimé. Pour mieux recevoir ce que tu cherches. Il n'avait pas dit mes serviteurs. Il avait dit mon Seigneur. Mon Seigneur. Il savait que celui-ci est mon Seigneur. Et nous nous disons, regardez, on a un Seigneur. On a un couple. Puis on va garder le corps. On a besoin de Abraham les appelle. Il dit, venez chez moi. Mangez avant de passer. Et ce que j'aime, la Bible nous dit, c'est à cause de simple nourriture que Dieu va confirmer la prophétie qu'il lui avait donnée dans Genèse 15. Pendant qu'il disait, Seigneur, ma bénédiction que tu m'as donnée, ce n'est qu'Éléazar
qui va venir en réjouir. Il dit non, le fils qui sortira de toi. Dieu dit, l'année prochaine, à cette époque, ta femme aura un enfant. Si Abraham n'avait pas eu la révélation de faire le sacrifice, c'est que celui qui portait son enfant passait devant sa maison et Abraham n'en allait pas le savoir. Et Abraham allait perdre la bénédiction. Je vais te dire encore, la personne qui porte l'Isaac de ta vie passe devant ta maison. C'est à toi de le localiser et saisir l'opportunité. Ainsi que je déclare que cette retraite dont tu viens d'entrer et par cette opportunité que tu reçoives l'Isaac de ta vie. Je suis en train de vous féconder de la bénédiction de Dieu. Que vous commencez à tomber dans des grossesses de miracles. Enfanter les enfants miraculeux, enfanter des miracles. Je dépose sur vous des miracles selon la dimension de ta foi et selon la volonté de Dieu. Tel que je l'ai dit, je le confirme. Et que ça tombe sur toi. Une étoile est tombée sur my God. C'est ma soeur. Je vois une étoile tomber sur maman Sylvie. Je vois une étoile qui est tombée sur elle. On a chouré les bas. Le chapeau basé par Maradé produit clair. Réparti bravazu comme l'ennemi après des ans. L'intelligence, bien-aimé. Dans le sacrifice, il faut avoir l'intelligence. Ne fais pas ce que les autres font. Vous n'avez pas le même projet. Fais ce que toi, Dieu t'a dit de faire. Écoute, quand il y a l'opportunité, fais-le. Quand il y a l'opportunité, fais-le. Aujourd'hui, après la retraite, Dieu me dit, va chez Fofo qu'il prie pour toi. Il va bénir ce que tu viens de recevoir là-bas. En plein culte, pendant qu'il veut clôturer le culte, je suis monté devant l'autel. Je me suis agenouillé à ses pieds. Il a prié. Il a prié, il a prié. Je dis que j'ai récupéré ma part. Je suis descendu. Moi, je ne suis pas fier comme les autres le disent. Moi, je suis un apôtre, je ne peux pas m'agenouiller. Quand je vois qu'il y a quelque chose de Dieu là-bas, je m'agenouille. Je récupère la part et je m'en vais. Ce qui me tombe, ce qui me finga, je m'en fous. Mais je vais avoir la chose. Moi, j'ai foi en ça. Moi, je comprends ces choses. Moi, je sais l'importance. Il y a plusieurs fois, les gens nous disaient toujours, André et René sont compliqués. Moi, je m'agenouille devant cet homme. Cet homme s'agenouille devant moi. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi ces deux-là ont une complicité pareille? Et très souvent, nous sommes comme des jumeaux. Je comprends bien que c'est la sœur Winnie qui commence à comprendre certaines choses maintenant. Plus qu'on est avec elle, plus qu'elle comprend. Il y a la semaine, on avait beaucoup parlé. Elle avait dit, papa, toi tu dis des choses chez papa. J'ai dit, je n'ai dit absolument rien chez l'apôtre. C'est lui-même qui les voit avec son esprit prophétique. Aujourd'hui, il nous a dit des choses qu'on a glorifié Jésus. Toi, elle et moi, on savait ce qu'il disait. Et c'est lui qui nous disait. Il dit, mais est-ce que l'apôtre lui a dit? Non, l'apôtre l'a bien dit. C'est Jésus qui est allé lui dire ça. Parce que Jésus avait quelque chose à faire. Jésus a quelque chose à faire aujourd'hui pour toi. La première personne, c'était Abraham, par sa volonté. Parce qu'il avait le cœur de faire les offrandes. Abraham était béni. La deuxième personne, c'est la femme sunamite, dans le livre qu'on a cité de Rois chapitre 4. Au 8e, et puis tu descends et puis. La Bible nous dit, cette femme voyait Élisée passer. Ce que j'aime, les hommes de Dieu passent toujours. C'est l'opportunité que tu dois saisir. Élisée passait. Et elle s'est dit, rassurement, ces gens sont des serviteurs. Il s'est approché d'eux. Il dit, vous passez toujours le matin, vous rentrez le soir très tard. Venez entrer chez moi et manger. Ce que j'aime de Dieu, il est merveilleux. Il dit, venez entrer chez moi et manger. La nourriture qu'il avait donnée. Il dit, non, ne passe pas d'or aussi. Le lit seulement, il dormait. Un jour, Dieu lui dit, Abraham, plutôt, les hommes de Dieu veulent passer. Lui demande quelque chose. Il lui dit, je n'ai rien à demander, on a tout. Écoute, je vais te dire, ton plus grand problème, tu ne connais pas. C'est le Saint-Esprit qui le connaît. Et le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous ne savez pas prier. Depuis que vous demandez, vous n'avez rien demandé. Vous savez pourquoi? Parce que ton vrai problème, tu ne les connais pas. Tu connais le problème que tu penses avoir, mais le vrai problème, tu l'ignores encore. Il dit, je n'ai pas de problème. Il n'a pas de problème. Et Élisée se dit, certainement, il n'a pas de problème. Mais lorsque Géasi regarde, il dit, non, papa, mais tu ne sens pas, la maison n'a pas de bruit, ils n'ont pas d'enfant, et son mari est très âgé. Il n'y a pas d'enfant. On appelle encore, écoute, le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rappelle à Dieu ce que tu manques. C'est pourquoi on appelle Jésus l'intercesseur.
Moi, si c'est là, papa, on sort, on a été papa, j'ai mis Kamala la semaine. On est là, on est en train de servir Dieu. Et pendant qu'ils étaient là, Jésus s'est dit, plutôt Élisée s'est dit, femme, l'année prochaine, à cette même période, ce qui avait déclenché ça, ce n'était pas la volonté d'Élisée plutôt, mais c'était le zèbre de la femme. Le prix de son sacrifice lui apportait un enfant. Si tu ne sais pas comprendre et comment déclencher une bénédiction, tu auras du mal à vivre la bénédiction de Dieu. Pendant cette retraite, si tu ne comprendras pas, tu auras du mal à vivre la bénédiction de Dieu. Cette femme avait compris que je voulais faire du bien. Seulement son bon cœur, c'était devenu un sacrifice. Il y a des sacrifices que nous faisons pour provoquer les miracles. Il y a des qualités de retraite qui sont des retraites d'aller consulter Dieu. Mais nous ne sommes pas venus dans une retraite de consulter Dieu. Nous sommes venus dans une retraite où Dieu vient nous consulter pour que nous puissions lui dire son problème. Non, non. La différence, quand tu vas consulter Dieu, il peut ou ne pas te répondre. Mais quand c'est lui qui t'appelle, il est obligé de te répondre. Parce que c'est lui qui t'appelle. Ce n'est pas toi qui as voulu. La différence, lorsqu'on t'invite, tu es obligé à voir quelque chose. Mais quand tu t'invites, soit c'est toi qui dois préparer même ton transport de retour. Tu risques de rentrer à pied. Moi, c'est Jésus qui m'a invité. Et nous avons les témoignages. Et je sais qu'aujourd'hui, tu en auras. La femme sunamite n'avait rien, tout simplement. Parce que son cœur était attaché à cela. La manière dont tu marches devant Dieu, la manière dont tu es objectif dans une situation, ça sera aussi la manière dont tu vivras les miracles de Dieu. Si tu es lambinant, c'est que rien ne va se faire. Mais si tu te consacres à Dieu, c'est que les choses vont marcher. C'est que les choses vont aller de l'avant. C'est que les choses vont réussir avec toi. Moi, quand j'ai compris mon appel, je pense bien il y a 2 ans passés, que l'Éternel Dieu m'avait signalé comment il m'avait appelé. Quels sont les premiers signes de mon appel? J'ai sourié. J'ai compris, mon appel n'était pas par un prophète, ni par un pasteur. C'était par la sélection de Dieu lui-même. Moi, mon appel était par la sélection de Dieu lui-même. C'est Dieu qui m'a sélectionné. Les hommes ne m'ont pas sélectionné, mais Dieu lui m'avait sélectionné. C'est lui qui m'avait appelé. Et aujourd'hui, nous sommes où nous sommes. Laisse-moi te dire pour finir. Nous sommes dans une montagne de sacrifice. Nous sommes là devant Dieu. Nous sommes là devant son royaume. Nous sommes là dans sa présence. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à vivre un miracle? Est-ce que tu es prêt à vivre une puissance? Est-ce que tu es prêt à démontrer aux sorciers de ta famille que Jésus t'a appelé pour te délivrer? Que Jésus t'a appelé pour te faire du bien? Que Jésus peut t'appeler